On va parler aujourd'hui de l'allaitement maternel. La première question, c'est de savoir si vous voulez vraiment allaiter. Si vous voulez allaiter, pas de problème. Mais si vous ne voulez pas allaiter, sachez qu'à la maternité, on ne vous donnera que des antalgiques ou plutôt des anti-inflammatoires. Voilà. Alors que pour vraiment couper le lait, il vaudrait mieux que vous prépariez chez vous avant de partir ou qu'on vous amène très rapidement des petites omelettes avec du persil dedans. Mais pas une branche, hein, un bouquet, énormément de persil. Imaginez, vous faites une grosse omelette avec 2 bouquets de persil ciselés, que vous assaisonnez quand même, parce que c'est pas terrible. Et puis après la naissance, vous allez en manger un peu toutes les 2 heures, avec l'intention de couper votre lait. Il y a aussi l'huile essentielle de sauge. Ça, c'est 3 fois par jour. Vous mettez une goutte sur le poignet avec l'intention de couper votre lait. Et là aussi, ça va être assez efficace. Le persil, la sauge. Voilà. Après, les seins vont quand même gonfler un petit peu, parfois pas du tout. Donc les anti-inflammatoires seront peut-être utiles. Mais couper le lait à la base, c'est avec ça, ça marche bien. Voilà. Ensuite, vous voulez allaiter. C'est votre premier bébé. Sachez que vous avez quand même la préparation à la naissance. Avant, il y a 7 séances qui durent au moins 1 heure, avec des groupes, une sage-femme qui va vous informer. Vous pouvez aussi aller voir des spécialistes de l'allaitement. Il y a la Lèche-Ligue, des accompagnatrices qui vont vous expliquer les choses avec plus de, comment dirais-je, de détails, de façon à ce que vous sachiez quand même que allaiter, c'est pas toujours simple et évident. Il y en a pour qui ça va être facile. On met le bébé au sein, il tète, il en veut plus, il lâche, il rote, il dort. Ça, c'est idyllique. Et c'est pas aussi courant qu'on ne le croit. Quand il veut pas téter ou quand il peut pas téter, quand il prend juste le bout du sein, ça fait un mal de chien. Et puis il n'arrive pas à téter comme il faut. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il a peut-être un frein de langue, un frein de lèvres, oula, qui l'empêche d'adapter sa langue et ses lèvres autour du mamelon. Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne le bout du sein, il faut qu'il prenne l'aréole entière. Donc, sur les gros goulus qui vous sautent dessus pour vous... et un petit geste sur le menton pour l'aider à ouvrir la bouche, et vous lui jetez le sein dans la bouche, vous avez plus de chances que ça se passe bien. Quand ça fait mal, il faut penser à l'enlever et pour le remettre comme il faut. C'est pas parfois du premier coup, hein. Des fois il faut y aller en plusieurs fois. Quand l'allaitement marche bien et que vous allez lui donner le sein pendant quelques mois, très rapidement vous allez pouvoir avoir les gestes qu'il faut. Mais les 3 semaines, 1 mois après la naissance, c'est là où tout se joue. Il faut se trouver un endroit confortable pour que vous soyez tranquille et détendu. Pas le dos raide, etc. Parce que ça va durer quand même à peu près 20 minutes, plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est un coup à se fiche le dos en l'air si vous n'êtes pas installé. Et le bébé, pareil, il faut qu'il soit installé comme il faut. Alors vous trouvez la posture. Hein. Il y en a qui mettent le genou, le bébé dedans. Il y en a qui mettent le coussin d'allaitement avec le bébé dessus. Il y en a qui mettent le bébé sous le bras comme un ballon de rugby avec la tête simplement ici. Voilà, à vous de voir. Ce qui est intéressant quand il est en ballon de rugby, c'est de se mettre dans un canapé pour que le bébé ait les pieds qui appuient sur quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'un bébé dans le ventre, il est maintenu de partout. Une fois qu'il est né, si vous le mettez sur votre lit, avec rien qui le tient, il n'aime pas du tout. Il pleure, vous ne comprenez pas pourquoi. Il faut qu'il soit tenu. Donc quand vous lui donnez le sein, quand il est en ballon de rugby, ses pieds appuient sur le dossier du fauteuil, par exemple. Et vous le tenez avec la main qui caresse la tête. Et là, c'est correct. Hein. Quand vous le mettez dans l'autre sens, souvent, hein, on leur tripote les doigts de pied, on met les doigts, on caresse sous le pied, c'est sympa. Alors,
on a toujours peur qu'ils s'endorment, que ça traîne. Ben voilà, avec ça, ils ne risquent pas de s'endormir. Il y a des enfants qui vont téter très vite, bien, à fond, puis tu en as d'autres qui vont s'endormir sur le sein. Là, posez-vous la question. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Enfin là, je brûle les étapes. Commençons par le début. Le premier jour, il est né, il est là. On va vous dire, mettez-le au sein. D'abord parce que ça va vous donner des contractions pour permettre à votre utérus de virer tout ce qui est dedans, le sang, tout ça, et pour reprendre très rapidement, il faut 15 jours, sa position et sa taille initiale. Donc il tète. Ou il tète pas. Il y a des enfants qui dorment, qui n'ont pas du tout envie de téter. N'essayez pas de le stimuler, ça ne marchera pas. Alors s'il tète, tant mieux. Il va rester une petite demi-heure. Et puis une fois qu'il a fini, il lâche. Et puis après il reveut, alors on change de sein. Et comme ça, vous vous sentez plus ou moins à l'aise. Il y a souvent un bras qui est pratique et puis l'autre qui ne l'est pas du tout. En général, quand on est droitier, il sera bien quand vous le tenez avec votre bras gauche. On comprend qui peut, c'est comme ça. Voilà, donc il y a cette première essai de téter. Et puis ensuite, on vous met dans votre chambre où vous essayez de vous endormir et vous reposer. Et puis, il va appeler plusieurs fois, mais pas énormément. Mais vos seins auront été stimulés et la montée de lait va commencer. Le lendemain, il a faim le lendemain, parce qu'il n'a rien mangé, et puis il fait caca, donc il a besoin de boire. Donc il va téter beaucoup, il va demander souvent. Sauf que vous n'allez pas lui mettre la tétine ou le sein dans la bouche toute la journée. Ça va vous mettre les bouts de sein complètement cuits et après ça fait un mal de chien. Donc, vous le mettez 10 minutes, on rote un peu, on remet 10 minutes de l'autre côté et c'est tout. S'il a soif, s'il a besoin, là vous lui donnez de l'eau. Je sais que dans les maternités on ne fait pas ça, on donne du lait, mais enfin je trouve ça un peu dommage. Il n'a qu'à boire de l'eau. Avec l'eau, ça va lui permettre d'évacuer plus facilement son méconium et d'éviter de se déshydrater, tout bêtement. Et puis, ça le satisfait. Alors, c'est pas 3 gouttes, Vous lui mettez les petites cuillères jusqu'à ce qu'il en ait assez. Parce que sur les 10 petites cuillères que vous allez lui donner, il y en a la moitié qui va aller dans le pull-over parce qu'il ne sait pas téter une petite cuillère. Après, il comprend. Puis vous aussi, vous y arriviez mieux à lui faire couler l'eau dans la bouche sans qu'il s'étouffe. Oh, c'est tout un art, tout ça. Mais il arrive à boire. Et puis quand il est satisfait, il n'en veut plus. Et là, vous allez pouvoir vous reposer. Parce que pour avoir du lait, il faut manger, il faut boire, mais il faut dormir aussi. C'est pour ça que parfois, dans les premiers jours, j'ai eu des mamans qui avaient déjà un peu de lait, qui tiraient leur lait, il en faut quoi, 30 grammes, c'est pas non plus énorme. Elles le donnaient au papa en disant, écoute, je vais faire la sieste, là, il faut que je dorme, si elle a faim ou s'il a faim, tu t'en débrouilles. Et vous me croirez si vous voulez, mais les enfants, ils dorment à ce moment-là. Ça leur arrive souvent. Ils veulent leur mère. Ils n'ont pas faim, ils ont besoin de leur mère. S'ils ont faim, ils boiront le biberon tranquillou. Parce que c'est papa, mais ils ne vont pas mélanger le sein et le biberon. Il ne faut pas les prendre pour... Un enfant fait bien la différence entre le sein de sa mère et son odeur et un biberon qui va le nourrir dans les bras de quelqu'un d'autre.